Est-ce qu'on est bien cadré? Je crois que oui. Fantastic. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler des recommandations livres que je fais pour débuter la lecture. J'en ai sélectionné plusieurs avec plusieurs styles différents. C'est une vidéo qui a pour but de te partager déjà dans un premier temps mes coups de cœur, mais aussi mes recommandations quand on débute la lecture et qu'on n'a pas forcément l'habitude. Voilà, partager mes coups de cœur, mais surtout des choses qui sont plutôt faciles à lire au démarrage pour se lancer dans des lectures qui peuvent potentiellement nous plaire. Et j'ai sélectionné quelques livres, mais bien évidemment j'en aurai des tas et des tas et des tas à recommander, mais il fallait bien faire un choix, donc on commence tout de suite cette vidéo avec la première recommandation. On commence tout de suite par My Missing Piece d'Acacia Black aux éditions Nisha, etc. C'est une lecture que j'ai lue il y a quelques temps mais qui m'a marquée et c'est, je pense, ma lecture préférée à ce jour. Mon coup de cœur littéraire et celui que je recommande à chaque fois à toutes mes copines ou à tous ceux qui veulent se lancer dans la lecture, c'est celui-là parce que franchement on passe par toutes les émotions dans cette duologie. C'est une romance drame. Vraiment on s'attache très très vite au personnage. Il y a un fond très intéressant avec une belle morale et je ne peux que le recommander. Ce qu'on va faire, je pense que ça sera le mieux pour parler avec les meilleurs mots possibles, c'est que je vais vous lire le résumé du livre pour peut-être vous donner envie de le lire. Luna et Liam se sont rencontrés à Carolina's Beach, amis pour la vie, les deux enfants sont très vite inséparables. Au fil des ans, ils partagent leur joie, leur peine et grandissent aux côtés de leurs meilleurs amis Camille et Travis. Luna et Liam vivent l'un pour l'autre et rien ne semble pouvoir abîmer cette merveilleuse amitié. Jusqu'au jour des 16 ans de Luna où tout bascule. Ce soir-là, Luna ne peut honorer la promesse faite à Liam qui se sent trahi et abandonné. Les routes de Luna et Liam divergent. Liam ne peut admettre que Luna n'ait pas été à ses côtés au moment les plus difficiles de sa vie. 7 ans plus tard, il se retrouve à New York. Mais Liam n'est plus du tout le garçon que Luna a connu. Distant, sombre, le jeune homme semble bien décidé à faire payer à Luna sa trahison qui l'a fait tant souffrir et a détruit sa famille. Mais Luna et Liam connaissent-ils vraiment les causes de leur séparation? Voilà. Donc on est sur vraiment quelque chose où il y a du secret, de la tension, et tout au long du livre on repart aussi souvent dans le passé parce que c'est un chapitre au présent, un chapitre au passé, pour comprendre ce qui s'est passé, quelle a été la cause de cette rupture finalement amicale, qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans pour que Luna ne se présente pas à Liam et qu'il pense que ce soit une trahison. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'on s'attache tellement rapidement aux persos et à leur histoire qu'il est difficile de lâcher son livre à la fin de la soirée. Ça m'a causé de nombreuses nuits blanches, hein, on va pas se mentir. Le point énorme à souligner c'est que dans ces livres il y a aussi une playlist qu'Acacia Black a mis en place où en fait vous pouvez retrouver à chaque moment, enfin en tout cas à certains chapitres, à chaque passage précis, une petite note de musique avec la musique à lancer à ce moment là pour une immersion encore plus complète. Et ça c'est, je trouve, le point fort de cette duologie. Je sais qu'il y a beaucoup de livres avec des playlists mais je sais pas, c'est excellemment bien choisi dans ceux-là. Et moi qui ai du mal à lire avec du bruit autour ou de la musique en général, là je peux vous dire que j'ai été plongée encore plus. Je me croyais dans un film en fait. Vraiment. Voilà, pour terminer cette recommandation, je vais tout simplement vous dire de foncer lire cette duologie que je recommande de toute façon à chaque fois à tout le monde parce que vraiment c'est un coup de cœur légendaire. Je pense que c'est mes livres préférés, je les ai dévorés, mais je suis passée par toutes les émotions du monde, hein. Donc j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Après My Missing Piece, il y a un livre que je dois vous recommander, mais attention, il faut sortir les mouchoirs parce que moi de toute façon j'aime tout ce qui fait pleurer. Je vais vous recommander Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, donc dans les livres de poche. C'est une romance contemporaine, mais
drame, émotion, enfin voilà, je pense qu'avec ce livre, notre âme se déchire. Pour vous faire un rapide résumé, en fait on va rencontrer Émile, un jeune homme de 26 ans qui est atteint d'une sorte d'Alzheimer précoce, et il va poster une annonce pour trouver quelqu'un qui veuille bien l'accompagner, faire un dernier voyage en camping-car, en van, au travers de la France, parce qu'il ne veut pas finir ses jours branché à une machine ou à faire des essais cliniques. Et donc il va poster cette annonce et rencontrer Johan, avec qui il va partager ce fabuleux voyage au travers des Pyrénées-Orientales notamment. Et malgré le fait que je sache de quoi on allait parler ce livre, excusez-moi, ce livre a pris toutes les parcelles de mon âme, je crois. Et c'est pour ça que je le recommande aussi en début de lecture. Peut-être fort, mais c'est tellement quelque chose de vrai et de concret que c'est quelque chose à qui, en fait, tout le monde peut être sujet à ce qui se passe dans cette histoire. Tout le monde peut être confronté à la maladie, et il fait preuve de tellement de résilience, on apprend tellement de choses, il y a une morale tellement belle que je ne peux que le recommander en première lecture aussi, parce que si vous aimez les romances vraies, authentiques, réelles, ce livre est clairement fait pour vous. Je peux pas mieux le vendre que ça, mais c'est une très très belle lecture. Il faut simplement être accroché, savoir ce qu'on va lire, parce que c'est très très sensible. C'est voilà, ça prend aux tripes, et c'est 830 pages de pur bonheur, avec une histoire qui se met en place, des personnages auxquels on s'attache aussi beaucoup, et avec lesquels on pleure énormément. Donc Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, je ne peux que vous le recommander, et j'espère vous avoir convaincu avec mes mots. Pour à peu près la même thématique, nous avons Tous nos lendemains de Lily Blabla aux éditions Hugo Roman. Voilà. Ce livre a eu aussi mon âme, et je le recommande aussi pour une première lecture, parce qu'encore une fois, c'est une romance pure, enfin quand même plongée dans une histoire d'amour tellement belle, tellement forte, avec tellement de morale, tellement de choses à apprendre, que je le recommande également en première lecture, parce qu'il est vraiment hyper bien à lire et très très beau. Dans ce livre, on va faire la rencontre de Chris et Chloé, qui se connaissent en fait depuis pas mal d'années, mais qui s'exaspèrent un peu tous les deux. Depuis toujours, c'est un peu chien et chat. Et un jour, Chloé va se retrouver sans logement, parce qu'il va y avoir un dégât des eaux dans son appartement, et le très gentil Chris va lui demander, enfin va lui proposer de l'héberger, et va démarrer quelque chose à partir de là. On va en apprendre beaucoup sur les personnages, et encore une fois, une histoire de résilience et d'acceptation va se mettre en place. On va être amené à pleurer beaucoup aussi pour ce roman, et ça fait partie des romans que je trouve sont dans la réalité de la vie, et ce qui peut se passer réellement pour tout le monde, et c'est pourquoi je le recommande, parce qu'on s'éloigne pas trop, c'est pas trop futuriste, c'est pas trop dans l'imaginaire, c'est une très belle romance, c'est une très belle histoire d'amour, enfin les personnages s'attachent très vite, c'est fluide, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'espère encore une fois vous avoir convaincu. Mais si tu dois commencer la lecture, je te le recommande vivement. Ensuite, sur un tout autre registre, nous avons L'ombre d'Adeline et la traque d'Adeline, la duologie d'Adeline. Donc c'est une dark romance, je préfère le préciser, c'est pour les lecteurs, lectrices débutants dans la dark romance. Et voilà, il faut avoir déjà quand même un pied dans la lecture, mais ça fait partie des lectures, je trouve, pour commencer la dark romance, si on veut la commencer, qui sont pas mal à mon sens. Donc dark romance signifie donc que je vais vous faire une partie prévention, parce que il me semble nécessaire toujours de le rappeler que c'est pour un public majeur et averti de ce qu'il va lire, pour un public voilà, adulte. Ça ne peut pas tomber dans les mains de tout le monde, parce que ce sont des choses lourdes, avec énormément de trigger warning, avec des scènes et des passages qui sont condamnables et qui ne sont pas du tout appropriés dans la vie. Voilà, encore une fois, je ne cautionne pas ce qu'il est écrit dans ces livres, parce que la notion du consentement est quasi inexistante, on est sur un stalker, enfin il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc c'est vraiment une lecture pour les lecteurs
lectrices qui lisent déjà plus ou moins mais qui voudraient se lancer dans la dark romance mais en sachant ce qui les attend. Voilà, tout simplement, il faut faire attention et bien sûr pour un public de plus de 18 ans et conscient de ce qu'il va lire, faut pas que ce soit des sujets qui vous touchent parce que sinon je vous le recommande pas du tout. Prévention faite, nous allons rencontrer donc Adeline qui va racheter le manoir de sa grand-mère Gigi qui est décédée et voilà, elle est écrivaine, etc. Et en fait, Zaid va la prendre en grippe et va aller dans toute cette histoire, il va la traquer un petit peu. Mais on vous a déjà fait une revue sur cette lecture sur une vidéo précédente, donc je ne vais pas en dire plus. Cependant, je vous en parle parce que c'est surtout si vous voulez commencer la DR, je vous recommande parce que moi c'est par ça que j'ai commencé en premier. Et ça m'a fait aimer la dark romance parce que voilà, je sais ce que je lis, je sais que c'est pas des sujets qui vont m'impacter plus que ça, même si je les cautionne pas du tout dans la vraie vie. À quoi m'attendre et ça m'a beaucoup plu parce que c'est ce côté tension un peu illégal ce côté voilà où on est vraiment, ça nous stresse, ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça que je le mets dans cette recommandation lecture pour débutants en dark romance, je le précise. Pour terminer cette vidéo recommandation sur un tout autre registre, nous avons donc le jeu des menteurs, le jeu des tricheurs de Anita Redding. C'est pas des suites comme ça, donc on est sur une romance thriller psychologique un peu, mais si je peux vous le recommander, enfin direct, c'est vraiment des livres qui m'ont absolument plu parce que on est un peu dans l'univers de la justice et tout, mais enfin c'est trop drôle. En plus la plume d'Anita Redding est incroyable parce que tu passes par toutes les émotions là aussi, du rire aux larmes, au stress, tu sais pas trop où tu vas, mais moi j'ai adoré notamment le jeu des tricheurs parce que forcément j'ai commencé par celui-là et j'ai adoré, je ne lâchais pas ce livre, je ne le lâchais pas et je l'ai vraiment aimé du début à la fin. Dans celui-là on va rencontrer Belle qui est avocate et Priam qui est avocat et en fait va se déclarer une guerre entre eux, la guerre des avocats et bon voilà, s'ensuit une guerre sous haute tension si on peut dire ça comme ça et on va être vraiment amené à découvrir leur histoire et à s'attacher aussi aux personnages parce qu'ils ont chacun leur histoire. Mais c'est une très bonne écriture et un très bon livre, un très bon roman que je recommande pour commencer quand on a envie de se plonger dans quelque chose d'un peu en tension, mais romance, mais en même temps on sait pas trop où on va, voilà, où on a envie de toujours savoir ce qui va se passer à la suite. C'est un très bon roman pour commencer. Et également le jeu des menteurs que j'ai aussi adoré. Dans celui-là on va rencontrer Morgan Aman qui est substitute du procureur et qui traque l'héritier de la Prague de Boston, c'est très dur à dire ça comme ça, qui est Rice Morello et en fait c'est pareil, s'ensuit une traque. En fait on se met dans la traque et on a envie de démêler tous les fils et on s'attache encore une fois très rapidement au personnage. On est en mode ouh, c'est la tension, on a envie qu'il y ait un rapprochement mais en même temps c'est long, mais en même temps ils sont en mode mais non, enfin ces livres là, des pépites et je ne peux que vous les recommander. J'ai vraiment moi adoré, c'est pas une duologie mais enfin voilà, ça fait partie de la même gamme et je les ai adorés parce que voilà, ils nous retournent un peu le cerveau, enfin on est en mode commandé en première lecture très facilement parce que c'est fluide, cela se lit très bien, on rigole, c'est pas il y a des sujets importants mais c'est pas quelque chose qui va vous mettre mal comme une dark romance et c'est pas non plus quelque chose qui va vous détruire l'âme comme des romances triste par plein d'émotions et c'est ça qui est top et en fait c'est pour ça qu'on est en haleine tout le long et qu'on a envie de terminer ces livres. Donc voilà pour cette vidéo de recommandations livresques pour débuter la lecture, notamment sur le domaine de la romance et de la dark romance, romance psychologique, romance émotion, mais en tout cas on est sur le thème de la romance ici sur cette chaîne. J'espère que je vous ai donné envie, bien évidemment que j'en aurai des millions à vous recommander parce que là on voit pas tout mais j'ai une partie de ma bibliothèque là, mais un peu là-bas, là c'est pas encore rempli mais ça ne saurait tarder, mais j'espère vous avoir déjà donné envie avec ces quelques livres que j'ai pu vous présenter.
Et voilà, dites-moi en commentaire si peut-être vous avez lu certains de ces livres, si vous hésitez à les lire ou si peut-être vous êtes convaincu de commencer la lecture et notamment par un de ces livres. J'espère avoir vos retours dans les commentaires parce qu'ici on est sur une chaîne où on aime partager, on communiquer. Je pense que je referai sûrement une vidéo recommandation pour débuter la lecture. Je pense que ça va être carrément je pense que ça va être carrément une série de vidéos reco pour débuter la lecture, parce qu'en fait il y en a plein des livres avec lesquels commencer. Alors évidemment il y a des livres qui sont un peu plus j'ai envie de dire pour des lecteurs lectrices aguerris, parce qu'il y a des sujets, des machins où je considère que voilà, faut avoir peut-être lu certaines autres choses, mais il y a quand même relativement énormément de livres par lesquels on peut commencer. Et si je peux vous aider à choisir, on s'enjaille ici, ce n'est que mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter et à activer la cloche pour savoir quand on publie une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.